Tout va peut-être bientôt changer pour le Pi Network. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique à nouveau sur Pi Network. Concernant le prix, ça se passe plutôt bien. On est assez proche des 2 $ de valeur, mais vous allez le voir dans cette vidéo, il y a beaucoup d'actualités autour de Pi Network et notamment autour de demain, le fameux Pi Day, le 14 mars qui représente du coup le nombre Pi 3,14 et on va faire le point dans cette vidéo. Juste avant de démarrer, j'ai trouvé une plateforme vraiment pas mal pour tous ceux qui ont des tokens Pi ou pour tous ceux qui veulent tout simplement en acheter. Alors c'est une plateforme qui s'appelle TheGate et en fait c'est ce qu'on appelle un exchange décentralisé, donc ça veut dire en fait que c'est très libre et que par exemple il n'y a pas besoin de donner votre carte d'identité ou de faire un KYC. Alors franchement cette plateforme elle est super simple à utiliser et elle est plutôt sécurisée, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait une bonne chose de vous la montrer si jamais vous avez besoin. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, en ce moment vous avez la possibilité d'obtenir des cryptos gratuitement en vous inscrivant sur la plateforme, donc voilà, c'est tout bénef. Et franchement encore une fois c'est super simple, vous avez juste à vous connecter directement ici via un wallet. Ça prend vraiment 2 secondes pour se connecter et ensuite vous pouvez soit acheter soit vendre les cryptos que vous voulez ici et notamment le Pi Network. Et si jamais ça vous intéresse mais que vous êtes un peu perdu avec tout ça, commentez aide dans les commentaires et j'enverrai une mini formation gratuite sur les exchanges décentralisés à tous ceux qui se seront inscrits sur la plateforme. Et ça c'est mon petit remerciement spécial pour votre fidélité. Vous trouverez le lien de cette plateforme dans la description. Mais revenons-en à notre actualité autour du Pi Network puisque ça y est, la période de grâce est terminée, ce qui signifie que tous ceux qui n'ont pas fait le KYC à partir de demain, donc à partir du 14 mars 2025, eh bien ces gens-là risquent de perdre leurs tokens et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un burn des tokens. Donc ce fameux total de tokens de 100 milliards va être réduit parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été au bout de leur KYC et tout simplement les tokens de récompense liés à cette action vont être brûlés. Effectivement, ça fait pas mal réagir les gens sur Twitter. Il y a aussi des gens qui n'ont pas réussi à migrer vers le mainnet malgré l'approbation de leur KYC. Ça, encore une fois, je ne sais pas si c'est votre cas de votre côté. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous n'avez pas pu récupérer tous vos Pi et que vous craignez de les voir être brûlés parce que c'est ce qui va arriver demain. Si les tokens Pi n'ont pas été réclamés et migrés vers le mainnet, eh bien, ils ont des chances d'être brûlés. Et donc, du coup, ça crée pas mal d'effervescence au niveau des actualités de Pi Network. On a des articles qui vont dans un sens comme dans l'autre. On a notamment un article qui reparle d'une potentielle cotation sur Binance, on y reviendra. Un article également qui parle d'un destin haussier pour Pi en mentionnant notamment ce burn. On a aussi un article qui parle de la libération de 200 milliards de dollars en jetons avec potentiellement un énorme crack à venir. On a aussi un article qui parle de la centralisation autour de Pi Network. Bref, on voit que le projet Pi Network est extrêmement clivant et que ça intéresse beaucoup les gens et pas forcément les gens qui ont investi ou qui ont miné du Pi. Intéressons-nous, tiens, l'article qui explique que 200 millions de dollars de jetons vont être libérés qui potentiellement parle d'un énorme crack à venir concernant le Pi parce que c'est sûr que si énormément de jetons arrivent sur le marché, eh bien on risque d'avoir une pression vendeuse et donc on risque d'avoir un cours qui diminue à cause de la dilution des tokens. C'est globalement ce que dit l'auteur dans cet article, donc on va pas le lire particulièrement, mais on nous explique bien qu'en mars 2025, ce sont pas moins de 188 millions de jetons Pi qui vont être libérés et qui vont donc arriver sur le marché, ce qui représente quand même une valeur assez certaine et qu'il y a des prises de profit qui vont certainement s'opérer suite à cette libération. Alors c'est rigolo parce qu'on parle encore d'un projet assez contesté, assez polémique entre hype et soupçon de fraude. Il y a vraiment 2 écoles autour du Pi Network. Il y a ceux qui sont à fond dans le projet et qui pensent que c'est une révolution et ceux qui pensent que c'est toujours un scam, toujours une arnaque. Moi, vous le savez, aujourd'hui, je me place entre les deux. En tant qu'investisseur, je n'ai pas de parti pris autour de Pi Network. J'aime en parler parce que j'ai une communauté qui est très tournée aujourd'hui vers Pi Network et je faisais un peu partie des sceptiques il y a 1 an, mais je vois qu'aujourd'hui le projet a été listé et donc effectivement, je vois que les promesses ont été tenues. Un petit tour sur Binance Square, l'onglet communautaire un peu de Binance, avec justement un post de Whale Tracker qui est quelqu'un d'assez influent, on va dire, dans l'écosystème crypto et justement Whale Tracker qui fait aussi un petit peu son mea culpa, qui explique qu'au début il n'avait pas spécialement d'attente par rapport au Pi Network et aujourd'hui, eh bien, on le voit, hein, il y a eu plus de 100 millions de téléchargements de l'application Pi pour miner, il y a des millions d'engagements, notamment sur Twitter par rapport au compte de la team core du Pi Network et il y a vraiment une espèce de hype totalement virale dans les discussions qui tournent autour de la crypto en ce moment et aussi, faut pas se le cacher, là où l'écosystème crypto a vraiment craché ces dernières semaines, eh bien, le Pi Network s'est assez maintenu pour le moment, donc c'est certain que Pi Network rentre un petit peu dans la balance des cryptos importantes et surtout en termes de market cap, Pi Network est actuellement 11e, donc c'est un projet crypto sur lequel il faut porter ses yeux et qu'il faut analyser pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors effectivement, on nous reparle ici du mécanisme de burn qui va avoir lieu demain, donc on va avoir beaucoup de tokens qui vont tout simplement disparaître, même si la plupart des tokens en fait sont bloqués d'une période allant de 1 à 3 ans, donc il y a certains qui vont récupérer leurs tokens l'année prochaine, d'autres en 2027, d'autres en 2028, etc. Ça effectivement, ça permet aussi aux tokens de bien survivre dans le temps, mais on va avoir à chaque fois
des espèces de phases vendeuses, une pression vendeuse qui va augmenter à mesure que les gens vont aussi récupérer leurs tokens. Mais on peut avoir aussi une adoption de la part des gens qui ne connaissent pas ou qui ne connaissaient pas par exemple le Pi, qui se disent tiens, cette crypto-monnaie marche plutôt bien, elle est classée 11e sur CoinMarketCap, est-ce que ce serait pas le moment d'en avoir dans mon portefeuille? Ça peut aussi arriver et ça peut aussi compenser la pression vendeuse qu'il va y avoir durant les prochaines années autour de la libération des tokens de Pi. On finit cette chronique avec un petit article sur CoinTribune qui est reporté sur TradingView, un article qui globalement fait le résumé de tout ça en expliquant qu'on a eu une hausse fulgurante au début, ensuite on a eu un crack de 44% et aujourd'hui on semble se stationner entre les 1 et les 2 dollars pour le Pi Network et ça c'est plutôt pas mal parce qu'encore une fois pour la plupart c'est de l'argent qui a été miné totalement gratuitement. En fait il s'est rien passé, il n'y a pas eu d'investissement, la plupart des gens ont gagné de l'argent totalement gratuitement et ça moi c'est ça qui bloquait il y a un an, c'est ça que je comprenais pas et que je ne voulais pas croire parce que je pensais que l'arnaque était là en fait dans une fausse promesse. Or depuis effectivement je n'ai pas mangé ma casquette mais j'ai fait un mea culpa sur le projet. Et d'ailleurs petit aparté, ça n'a rien à voir mais là cette image générée par l'IA je la trouve d'un mauvais goût absolu, c'est vraiment terrible mais bon c'est pas grave. On parle également d'un rallye haussier potentiel sur le Pi Network avec notamment ce qui peut se passer après le Pi Day et potentiellement encore une fois un listing sur Binance. On le voit ici, le jour où le Pi Network est listé sur Binance, on peut avoir une explosion en termes d'intérêt autour du Pi et potentiellement une cotation qui augmente pour le Pi avec pourquoi pas un Pi à 3 ou 5 dollars. On fera peut-être des prévisions durant le week-end. On nous parle à nouveau d'un projet controversé d'une progression fragile, donc effectivement il y a encore deux écoles autour du Pi, mais toujours est-il que à partir de demain les choses vont changer puisqu'on va avoir un gros mouvement de burn autour des tokens et ça il va falloir voir si jamais ça amène le token Pi vers le haut ou si jamais ça l'amène vers le bas. Toujours est-il que si vous voulez faire partie de cette fluctuation, vous avez l'exchange décentralisé Degate qui peut vous permettre de swapper des tokens en un clin d'œil. Donc encore une fois, le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec les exchanges décentralisés, on parlera des exchanges centralisés qui listent le Pi dans la prochaine vidéo. Bref, c'est tout pour cette chronique autour du Pi. Encore une fois, merci pour votre fidélité. On fera un autre point ce week-end après, bien sûr, l'arrivée du Pi Day qui aura lieu demain. Joyeux Pi Day à tous les fans de Pi. C'était Dr Crypto. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de votre portefeuille. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.